Bonsoir, Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a reçu ce mercredi à Alger l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Lian. L'occasion d'aborder la lutte contre la pandémie de la Covid-19, y compris le suivi de l'acquisition par l'Algérie du vaccin développé par la Chine. Réunion du Conseil du gouvernement ce mercredi sous la présidence du Premier ministre. 3 projets de loi ont été présentés. Les détails à suivre dans un instant. Les horaires de confinement allégés dans les 19 wilayas concernés par le confinement nocturne. Ces allègements ont eu naturellement un retour positif de la part des Algériens. Nous leur avons posé la question. Un Vox Populi à suivre tout à l'heure. Et on parle également de l'opération de vaccination qui se poursuit. Après Oran et Constantine, c'est au tour de la wilaya de Bouira et de Djidjel de procéder au lancement de la campagne de vaccination pour sa première phase. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a reçu ce mercredi à Alger l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Lian. Les discussions ont porté sur l'état et les perspectives des relations bilatérales, en particulier les projets prioritaires de la coopération algéro-chinoise, à la lumière du partenariat stratégique global, le PSG, qui lie les deux pays. L'audience a également été l'occasion d'aborder l'ensemble des questions liées à la coordination des efforts des deux pays dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, y compris le suivi de l'acquisition par l'Algérie du vaccin développé par la Chine, souligne un communiqué du Premier ministère. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abdelrahman Jamal Lotfi Ben Bahmed, et du directeur général de l'Institut Pasteur, Fawzi Darrar. Dans l'actualité de ce mercredi, la traditionnelle réunion du gouvernement, qui s'est tenue donc sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad, et qui s'est déroulée par visioconférence. Conformément à l'ordre du jour, les membres du gouvernement ont examiné 3 projets de décrets exécutifs présentés par les ministres en charge de l'Intérieur, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que de l'industrie pharmaceutique. Premièrement, d'abord, donc, le gouvernement avait entendu un exposé présenté par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. C'est un projet relatif au projet de décret exécutif instituant le périmètre de protection de Jama al-Jazair et fixant ses limites et les règles de sécurité qui lui sont applicables. Deuxièmement, le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre de la Jeunesse et des Sports relatif au projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret numéro 15-340 du 28 décembre 2015. Ce dernier est relatif au non-cumul entre responsabilité exécutive et élective et la responsabilité administrative au sein de la structure, plutôt des structures d'organisation et d'animation sportive. Et puis enfin, le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Industrie pharmaceutique relatif aux établissements pharmaceutiques et aux conditions de leur agrément. Voilà donc le contenu. Et pour en savoir plus, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar. في البداية قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتأهية العمرانية مشروع مرسوم تنفيذي يؤسس لمحيط الحماية لجامع الجزائر وكذا القواعد الأمنية المطبقة عليه. يهدف النص إلى تعزيز حماية وتأمين هذا الصرح الديني والثقافي الحيوي والاستراتيجي بالنسبة لبلادنا. تتراوح الأحكام التي تضمنها المشروع ما بين تلك المكرسة في باقي النصوص السارية المفعول وكذا بين الأحكام الخاصة والمكيفة مع طبيعة وموقع جامع الجزائر. من جهته قدم وزير الشباب والرياضة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم نصا مماثلا سابقا يعود لسنة 2015 يتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين على المستويين الوطني والمحلي. ويتعلق الأمر بالرؤساء والأعضاء المنتخبين في المكاتب التنفيذية للاتحاديات والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية. أما وزير الصناعة الصيدلانية فقد قدم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها.
يسمح هذا النص بتغطية جميع الأنشطة المتعلقة بمجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتنظيم عمل مختلف المؤسسات الصيدلانية المصنفة حسب نشاطاتها مع تحديد مهامها تطبيقا للقانون المتعلق بالصحة. يؤكد المشروع على عناصر جديدة أهمها اثنين. أولا، إلزام المؤسسة الصيدلانية بضمان الوفرة والجودة وسلامة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. ثانيا، تعزيز الإنتاج الوطني من أجل تخفيف فاتورة الاستيراد. في ختام الاجتماع قدم الوزير الأول عبد العزيز جراد عددا من الملاحظات تتعلق بنشر حصيلة خطة عمل كل وزارات لسنة 2020 عبر مواقعها الإلكترونية، فتح أبواب الحوار مع الفعاليات الاجتماعية في جميع القطاعات ضمانا لتعزيز واستقرار الجبهة الداخلية، مكافحة البيروقراطية والتقليص من عدد وأجال الإجراءات المستحقة، الإسراع في التأطير القانوني لحماية الحظائر البيئية المتواجدة عبر الوطن، ضمان السيولة في جميع مكاتب البريد وشبكات البنوك، التقليص من الصفقات المبرمة مع مكاتب الخدمات والدراسات الأجنبية والاعتماد على الكفاءات الجزائرية. Les horaires de confinement allégés dans les 19 wilayas concernés par le confinement nocturne. Les horaires passent désormais de 22h à 5h du matin. Certains commerces ont vu aussi les horaires de fermeture retardés jusqu'à 21h, en plus de l'ouverture des espaces de détente et des salles omnisports. Ce sont des mesures qui ont eu naturellement un retour positif de la part des Algériens. Mariam Damis s'est rendue au jardin d'essai d'El Hamma et à Alger Centre pour recueillir les avis des Algérois. Un grand soulagement pour les Algériens suite à l'allègement des horaires de confinement et la réouverture des espaces publics de loisirs annoncés hier. Le jardin d'essai d'El Hamma était l'une des destinations les plus prisées par les familles cet après-midi. On est soulagés, on est très bien. On peut sortir sans avoir peur de rentrer en retard ou d'être sur la route. Et puis ça nous fait profiter de faire sortir les enfants. Ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir de pouvoir sortir et faire profiter les enfants de leurs vacances. C'est une bonne nouvelle, surtout pour les personnes qui habitent loin de chez elles. Ça nous arrange beaucoup. Crise sanitaire oblige, le confinement était un passage obligatoire, mais pour bon nombre de citoyens, c'était une épreuve difficile. Nous espérons la suppression du confinement car je n'ai pas profité de mes vacances. On voudrait tant que les autorités concernées mettent fin au confinement. Je vais voir les animaux, je vais m'amuser et penser à me protéger et mettre du gel, bien sûr. Protégez-vous et restez en bonne santé et profitez, voilà. La vigilance reste de mise, néanmoins, la menace de la Covid est toujours réelle. Alors ces allègements coïncident bien sûr avec le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid. D'après Oran et Constantine, c'est au tour des wilayas de Bouira et Djidjel de procéder au lancement officiel de la campagne de vaccination pour sa première phase. L'opération a concerné le personnel médical et paramédical ainsi que les personnes souffrantes de maladies chroniques et les personnes âgées également de plus de 65 ans. Yamina Saïji. Hammi Salah souffre d'hypertension artérielle. C'est le premier à être vacciné contre le coronavirus dans la wilaya de Bouira. Je suis hypertendu, alors j'ai décidé de me faire vacciner. Je suis le premier citoyen qui a pu bénéficier du vaccin dans la wilaya de Bouira. Du moment que nous avons le vaccin chez nous, pourquoi ne pas en profiter? J'invite l'ensemble des citoyens algériens à se faire vacciner. Consulter un médecin avant de se faire vacciner est obligatoire pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Néanmoins, dans certains cas, le vaccin n'est pas recommandé. Les maladies chroniques, ils sont en crise. Il y a les enfants de moins de 18 ans, les femmes enceintes,
Les maladies, les patients qui ont une température élevée, plus de 38, ils sont en crise d'une maladie, une infection ou un syndrome grippal. C'est une contre-indication absolue. وكاين واحد اخرين ثاني اللي عندهم ils sont sous corticoïdes. هادو les gens sont تاع الغدة الدرقية ils peuvent faire mais بصح ils sont sous corticoïdes عندهم l'immunité تاعهم ناقصة. هادو on doit patienter des journées باش نديروا لهم les vaccins تاعهم. Début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à Djidjel également. Le lancement de cette campagne a été donné ce matin à l'établissement public de santé de proximité à Abdelmajid Tabbel. Cette première phase concernera le personnel de la santé qui est en première ligne et les personnes âgées de plus de 65 ans. L'opération de vaccination va se poursuivre tout au long de l'année en cours. 490 doses de vaccins sont disponibles pour cette première phase en attendant l'arrivée du deuxième lot. Nous avons recensé les capacités de la wilaya en matière de stockage, de moyens de transport, ainsi que le nombre de personnes à vacciner. La campagne de vaccination a connu une grande affluence de la part des habitants de la wilaya. Une protéine du virus اللي هي حتمكن الجسم ديالي باش يعاود يفابريكي les anticorps. Cette première phase de vaccination se déroule dans les meilleures conditions et se poursuivra tout au long de l'année à travers l'ensemble des wilayas du pays. 275 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 208 guérisons et 2 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures en Algérie. Le bilan complet avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, Jamal Fouhar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 275 nouveaux cas, 311 nouveaux patients hospitalisés, 208 patients guéris, 24 patients en soins intensifs et 2 décès. Avec la déclaration de 275 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 19 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 22 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 7 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement encore enregistré 2 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 311 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 73 940, dont 208 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement à ce jour 24 patients hospitalisés en soins intensifs. En coopération, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, s'est entretenu ce mardi par téléphone avec son homologue des Pays-Bas, Stef Blok, sur les questions bilatérales et multilatérales d'intérêt commun, notamment la Libye, le Sahara occidental, le Mali et le Sahel. C'est ce qu'a annoncé Sabri Bouradoum sur son compte Twitter. Le chef de la diplomatie algérienne, qui s'est entretenu aussi par téléphone avec son homologue tchadien, Amin Abba Sidik, sur les relations bilatérales et nombre de questions régionales d'intérêt commun, avait encore écrit Sabri Bouradoum dans un tweet publié ce mercredi. Et le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, qui prend part aujourd'hui et demain par visioconférence aux travaux de la 38e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Cette réunion est consacrée à l'examen d'une série de rapports dont essentiellement celui relatif à la mise en œuvre de la stratégie continentale africaine commune de lutte contre le nouveau coronavirus et d'exposer aussi autour des activités de différents organes de l'Union africaine au titre de l'exercice écoulé. Le général-major Nourdine Hambli, commandant de la 5e région militaire, a présidé la cérémonie d'installation du commandant de la façade maritime Est dans le territoire de la 5e région militaire. Après la cérémonie d'installation, le général-major, commandant de la 5e région militaire, a procédé à l'installation donc du nouveau commandant de la principale base maritime à Djidjel. Une rencontre d'orientation a été tenue au terme de cette cérémonie.
Et on écoute la déclaration du général-major Nordin Hambli, commandant de la 5e région militaire. Aujourd'hui, mardi 2 février 2021, je procède à l'installation officielle du colonel Zerrouki Mohamed, commandant de la base maritime principale, en remplacement du général Bennad Zindine. Dans la dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l'ensemble du territoire national, des unités des détachements de l'armée nationale populaire ont mené durant la période du 27 janvier jusqu'au 3 février plusieurs opérations dont le résultat réitère le haut professionnalisme et l'engagement indéfectible de nos forces armées déployées sur le terrain. Alors d'abord, dans le cadre de la lutte antiterroriste, une force combinée de l'armée nationale populaire a saisi en coordination avec les services des douanes lors d'une opération de fouille et de recherche à Adrar, un fusil mitrailleur de type FMPK, un chargeur, 2 bandes de munitions et 710 balles, tandis que les détachements de l'ANB ont découvert et détruit à Tbessa et Boumerdes une casemate et 2 bombes de confection artisanale. D'autre part, et suite à l'opération exécutée par les détachements de l'armée nationale populaire à Messelmoun dans la wilaya de Tipaza le 2 et le 3 janvier dernier, qui s'est soldé par l'élimination de 6 terroristes et la récupération de 6 armes à feu et une quantité de munitions, il a été procédé à l'identification des 6 criminels abattus. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Would Bouamama Ali, qui avait rallié les groupes terroristes en 1998, Namoudi Hassan, qui avait rallié les groupes terroristes en 2008, Namoudi Fethi, qui avait rallié également les groupes terroristes en 2008, Bouila Mohamed Amin, qui avait rallié les groupes terroristes en 2018, Tarzout Faisal, qui avait rallié les groupes terroristes en 2019, et enfin Bel Habshia Mohamed, qui avait rallié les groupes terroristes en 2019. Et on continue de parler bien sûr du bilan des efforts donc, de l'armée nationale populaire sur le terrain. On parle cette fois du bilan de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts donc intenses qui visent à venir à bout notamment du fléau du narcotrafic. Dans notre pays, les détachements combinés de l'armée ont opéré plusieurs saisies et arrestations. Les détails avec Nahla Larbi. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires, 38 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kifs traités s'élevant à 12 quintaux et 36,7 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire via les frontières avec le Maroc. À ce titre, les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont intercepté lors d'opérations distinctes au niveau du territoire de la 2e région militaire 11 narcotrafiquants et saisi 658,5 kg de kifs traités, tandis que des détachements de l'ANP ont appréhendé en 4e région militaire 2 autres narcotrafiquants et saisi 435 kg de la même substance. En outre, 25 narcotrafiquants ont été arrêtés et 143,24 kg de kifs traités ainsi que 49 840 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont appréhendé à Tamanrasset, Ingezem, Borjbeji, Mokhtar, Tindouf et Janet 94 individus et saisi 20 véhicules, 8 camions, 33 groupes électrogènes, 23 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 241 tonnes de mélange de pierre et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 6,3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que 3 autres individus ont été arrêtés et 12 fusils de chasse, 16 752 unités d'articles pyrotechniques et 20 861 unités de différentes boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Wergla, Elwed, Betna, Djidjel, Saïda, Borj, Bouaririj et Msila. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 17 077 litres ont été déjouées à Tebessa, Ataraf, Soukharas, Adrar, Tindouf et Borj Beji Mokhtar. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 69 individus, dont 14 de nationalité marocaine à bord d'embarcations de construction artisanale à Tlemcen, Oran, Ain Temouchent et Mostaganem, alors que 178 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Wergla, Inamenas, Ilizi, Naama, Tlemcen, Tebessa, Soukharas, Borj Beji Mokhtar et Béchar. En France, l'association Aimad
œuvre à aider nos ressortissants en situation de détresse. Sa présidente mène un travail quotidien avec le concours du consulat général de Créteil. Afaf Belhouchet les a suivis sur le terrain. C'est qui? Des moments de tendresse infinie entre une maman et son fils handicapé. C'est lui qui m'a fait rentrer dans le monde handicap. C'est lui qui m'a poussé à s'occuper de d'autres enfants comme lui. En effet, Rafiqa a fait de cette difficulté quotidienne une source d'énergie pour mener un combat sans relâche pour les enfants handicapés à Relizane, sa ville d'origine, où elle a ouvert, grâce à son association en banlieue parisienne, un centre pour enfants handicapés depuis plus d'une dizaine d'années. Une destinée que porte même son prénom. En fait, c'est ma grande sœur qui m'a choisi ce prénom. Et franchement, ça reflète mon esprit et mon fonctionnement. Mais depuis le confinement, c'est un autre type d'accompagnement que son association offre aux ressortissants algériens. Elle assiste ceux confrontés à des décès ou des maladies graves de leurs parents pour bénéficier d'un vol de rapatriement, comme Farid qui arrive de Lille où il vient de perdre son père. Moi d'abord ils m'ont dit c'est pas chez nous, vous devez voir avec l'association de pompes funèbres, c'est eux qui font tout. Mais l'association de pompes funèbres ils m'ont dit nous on prend en charge le corps. On n'est pas habilité à faire partir quelqu'un d'autre que le défunt. Donc déjà, il n'y a pas l'information, je ne sais pas quoi faire, sauf que je suis pris dans l'urgence, en même temps qu'on traite, la mort. Une situation de détresse que Rafiqa prend en charge en alertant le consul algérien à Créteil, chargé de chapeauter les vols de rapatriement à Orly et avec qui son association travaille depuis quelques mois sur les cas d'urgence. J'ai pris contact avec lui, il m'a bien accueilli, il m'a bien reçu. Et j'ai lui expliqué la situation, j'ai lui expliqué mon rôle en tant qu'association. Et là, il m'a dit, si vous avez des cas de décès comme ça, faites appel à moi ou bien ramenez la famille directement. Les associations font un travail formidable sur le terrain, donc ils nous signalent, parfois ils nous signalent tous ces cas de décès, les cas de malades, parfois aussi il y a des haragas, il y a des gens qui sont en détresse, parfois les associations les aident à prendre le billet, le consulat aussi avec ses moyens bien sûr aide aussi surtout les haragas. Les voici à l'aéroport où M. Mahmoudi partage le comptoir d'Air Algérie depuis des mois, muni de tous les documents justificatifs, ce qui facilite la prise en charge de ces cas d'urgence. Pour ceux-là et qui ne sont pas enregistrés, qui n'ont pas de billets, donc ils viennent en liste d'attente et généralement on les prend parce qu'il y a un nombre de sièges réservés dans chaque vol. Il y a un minimum une trentaine de sièges réservés chaque vol pour ces personnes-là qui viennent de partout, pas uniquement de France. Ils viennent aussi de l'étranger, il y a eu même des familles qui sont venues de Singapour et de partout. Donc là on les prend en charge. Farid embarquera sur le vol du jour même, un vrai soulagement, mais pas que pour lui. Le fait que je parte, ça soulage finalement même ceux qui ne peuvent pas être là. Mais si moi je ne peux pas y aller, c'est un drame pour toute une famille. Majoritairement, les cas de décès sont pris en charge rapidement par le consul algérien à Créteil. Reste qu'il faut prendre en considération les nouvelles mesures imposées cette fois-ci par les autorités françaises dans le cadre des dernières annonces faites par leur gouvernement. On vient en Algérie, dans l'extrême sud, du côté de la wilaya d'Ilizi. In Amenas connaît un changement perpétuel grâce au programme de développement de cette région, comptant parmi les zones à promouvoir particulièrement. Alors on voit comment s'opère ce développement dans ce reportage de Brahim Belkhir, le récit de Naïma Chekchek. In Amenas, appelé aussi Zawatallas par les locaux, poursuit sa mue en se développant régulièrement. C'est ici un projet d'hôpital avec une capacité de 60 lits qui est en passe d'être achevé et qui viendra soulager les habitants leur évitant les déplacements contraignants vers le nord du pays pour se soigner. Le Wali d'Élysée est à cheval sur la réalisation rapide de cette infrastructure et veille quotidiennement à l'avancée des travaux. L'hôpital est-il ainsi réalisé à 90%. Nous n'attendons plus que l'arrivée des équipements de santé pour commencer à prendre en charge les patients. Par ailleurs, le rythme des travaux s'accélère pour la réalisation d'infrastructures éducatives qui viendront remplacer les classes en chalet. Des infrastructures sportives achevées profitent déjà aux jeunes d'In Amenas. Alhamdulillah, تم إنجاز ملاعب جوارية. Grâce à Dieu, des stades de proximité ont été réalisés et permettent l'organisation de pareils tournois. Nous disposons à présent d'infrastructures pour les jeunes, un complexe sportif de proximité, une salle omnisport, une maison de jeunes, une piscine. Avec le budget actuel de la commune d'In Amenas, nous avons également bitumé les routes à travers les quartiers.
mais aussi une voie d'évitement qui s'étend sur 8 km. L'aménagement de la ville rouge se poursuit, couvrant tous ses quartiers et ses routes et donnant un visage nouveau à Inamenes, la Zawatallas de notre extrême sud, qui se défait de ses habitations de fortune. L'intelligence artificielle au cœur des rédactions info, c'est le thème de la journée de formation initiée par Algérie Télécom au profit des journalistes, animateurs et créateurs de contenu web. L'IA, un allié du journalisme, car elle aide les médias à se concentrer sur leurs valeurs ajoutées, c'est-à-dire produire du contenu éditorial de qualité. C'est ce qu'a donc tenté d'exposer les conférenciers lors de cette journée de formation en direction des journalistes. Une commission a été installée aujourd'hui. Sa mission est de réaliser un guide scientifique dédié au nom des plantes et des animaux en langue arabe. Elle a été initiée par le Conseil supérieur de la langue arabe et la direction des forêts. Alors c'est un projet qui a été proposé pour appuyer les efforts visant à préserver la richesse forestière et faire la promotion de la langue nationale dans ce domaine. On écoute les déclarations du président du Conseil supérieur de la langue arabe, Salah Belaïd, et le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi. Cette commission suit une feuille de route bien précise pour réaliser ce guide pour la nomination des plantes et des animaux. Ce travail se fera dans un délai très court, voire dans les prochains 4 mois qui suivent l'installation de cette commission. En premier lieu, ce guide sera publié sur le net. Ensuite, il sera disponible en forme de document. Ce dernier sera utile pour les chercheurs et ceux qui se spécialisent dans le domaine de la faune et la flore. Nous disposons d'un certain nombre de centres d'accueil au niveau des parcs nationaux et nous recevons beaucoup d'étudiants au niveau de nos conservations et même au niveau de la direction générale. Parfois, il nous est un peu difficile de leur fournir des documents en langue nationale. Donc c'est une occasion et c'est une aubaine qui nous permettra de nous mettre à jour. L'Algérie et la Tunisie commémorent le 63e anniversaire des événements sanglants de Sarriet Sidi Youssef, un certain 8 février 1958. Pendant la guerre d'Algérie, la guerre de libération donc, l'armée française bombarde la région frontalière de Sarriet Sidi Youssef, bilan 80 morts et 150 blessés, dont une douzaine d'élèves et de femmes. Des événements qui ont apporté à la guerre de libération nationale le soutien de l'opinion internationale qui avait condamné unanimement le colonialisme français. Aujourd'hui, les historiens sont revenus sur ces événements qui ont évoqué le passé commun qui lie les deux pays frères. Un autre pays frère, on en parle également ce soir. En Libye, les résultats du vote sur le Conseil présidentiel libyen qui a débuté ce mardi à Genève, qui a débuté donc hier à Genève, n'ont donné aucun gagnant, aucun candidat n'ayant pu obtenir le seuil requis de 75% des voix. La mission d'appui des Nations Unies en Libye prévoit, à la lumière de ces résultats, de passer à la deuxième formule prévue par le mécanisme de sélection du Conseil présidentiel adopté par le Forum du dialogue politique libyen, à savoir la formule des listes. Et puis la question du Sahara occidental sera traitée lors du prochain sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Sur le terrain, des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions de l'armée d'occupation marocaine le long du mur de la honte. Des détachements de l'APLS ont lancé ces attaques contre les forces marocaines déployées dans les régions de Rostmet, dans le secteur de Houza et de Gelb Chella. Le bombardement a également ciblé des positions de l'armée marocaine, des attaques de l'APLS qui se poursuivent contre l'occupant marocain qui a subi de lourdes pertes humaines et matérielles tout au long du mur de la honte. On termine par le sport. Dans le cadre de la mise à jour du championnat de Ligue 1, 2 matchs se sont disputés cet après-midi. Olympique Médéa, CR Belouizdad et JS Saoura Mouloudia d'Alger. Les résultats et les détails de ces 2 rencontres dans ce sujet signé Saïd Fellek. L'Olympique Médéa, dauphin au classement général, recevait au stade Imam Liès le CR Belouizdad, 3e quant à lui, dans un match qui s'annonçait ouvert de part et d'autre. Néanmoins, et devant l'enjeu de la partie, les 2 équipes se sont quittées sur un triste 0-0, malgré quelques belles occasions. Un résultat qui maintient les 2 clubs à leur position au tableau et qui permet surtout au CRB de rester l'unique formation invaincue cette saison. L'autre match de cette journée opposé à Béchar, la JS Saoura au Mouloudia Club d'Alger.
Les locaux n'ont pas laissé passer l'occasion pour l'emporter grâce à un but signé Messoudi dès la 3e minute de jeu. Un succès qui permet au club sudiste de dépasser son adversaire du jour au classement pour se positionner à la 4e place avec 20 points. Le MCA, pour sa part, enchaîne un 4e match de suite sans victoire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. À dimanche.